Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMT TV. Alors on connaissait tous la police municipale, la police nationale, mais il en est une que l'on connaît vraiment beaucoup moins et qui n'est absolument pas médiatisée, sauf depuis la révolte paysanne. Et je veux donc parler de la police environnementale. Police environnement, comme vous voulez. En tout cas, c'est vrai que cette police-là, eh bien, ma foi, on en entend très peu parler. Alors, ils peuvent être efficaces éventuellement pour déceler des trafics de défense d'éléphants ou ce genre de choses. Pourquoi pas, là, elle sert éventuellement. Mais d'aller emmerder nos agriculteurs parce que leur haie est mal taillée ou qu'ils l'ont pas taillée comme il fallait dans les délais impartis, etc. Là, je dis stop. Parce que les mecs, ils arrivent quand même flingués. Donc, si c'est pas des petits flingues qu'ils ont en plus, à la ceinture, etc. Donc, pour contrôler des agriculteurs, je vois pas ce qu'ils foutent avec des flingues, moi, ces mecs-là. Donc, je voulais vous parler de cette police-là, et ça a fait quand même grand bruit, justement, pendant la révolte paysanne et les blocages. Et rassurez-vous bien d'ailleurs, ça va très certainement revenir dans la semaine, courant de la semaine prochaine, je pense. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense. En tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce, bien évidemment. Partagez sur vos réseaux sociaux cette vidéo si vous l'avez aimé. Le petit don, la souscription pour soutenir la chaîne, bien évidemment, si vous le pouvez et si vous le souhaitez. Ça n'engage que vous, bien évidemment. En tout cas, c'est un article donc de France Info que je vais vous livrer là. Encore, et oui, décidément. Et là, cette fois-ci, c'est région Bretagne, puisque cela se passe à Rennes. Donc crise agricole, ce n'est pas pour emmerder le monde. Les agents de l'environnement défendent leur mission. Oui, bah, ils défendent leur beefsteak, ils ont raison en même temps, mais bon, pour emmerder le monde, là, ça dépend, ça dépend. Donc ils étaient en ligne de mire des syndicats agricoles, FNSEA et jeunes agriculteurs en tête lors des semaines de barrage sur les routes. Les agents de l'Office français de la biodiversité, chargés d'un certain nombre de contrôles, défendent aujourd'hui leur mission. Elles sont indispensables pour l'approvisionnement en eau ou la santé publique et réfutent l'idée de contrôle à tout va. C'est pas ce qu'on a entendu dire, il y a quand même des drones qui passent au-dessus des fermes, enfin faut quand même pas délirer quoi. C'est pas des terroristes les paysans de ce que je sache. S'ils pouvaient surveiller les fichiers S comme ça serait utile pour le coup. Mais ça c'est pas de leur ressort à la police environnementale mais bon, on va peut-être leur siffler l'idée à l'oreille de la police nationale. Bon. Donc leur contrôle sous l'autorité du préfet et du ministère de la Justice était dans la ligne de mire des agriculteurs en colère. Les agents de l'Office français de la biodiversité, donc OFB, dont sont 3000, dont 1700 inspecteurs de l'environnement, qui disposent de pouvoirs de police administrative et judiciaire. 6 d'entre eux ont témoigné anonymement à l'AFP, alors que les membres de l'établissement public ont reçu pour consigne de ne pas communiquer. C'est l'omerta, quoi. Un enjeu de santé publique. Pendant les manifestations agricoles, des antennes de l'OFB ont été ciblées à coups de purin ou de feux de pneus et des agents nommément menacés. Quelle que soit la région, les principales tensions avec le monde agricole concernent l'eau, la protection des zones humides et des haies, constatent les agents interrogés. Bah oui, les haies, qu'est-ce que tu vas les emmerder? Derrière les contrôles concernant la qualité de l'eau, il y a un enjeu de santé publique, insistent plusieurs agents ayant accepté de témoigner. L'agriculture est une source majeure de pollution des eaux en France via les nitrates et les pesticides, avec des coûts de traitement des eaux payés par les consommateurs. Oui, bah j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur le scandale Nestlé Waters et franchement allez la voir, elle est toujours en ligne et donc bah, on se rend compte qu'en fait, ils vous vendent de l'eau du robinet au prix d'eau de source parce qu'elle est filtrée, donc c'est strictement interdit. L'eau minérale naturelle, c'est mis sur la bouteille, donc c'est naturellement filtré par la roche. Et ben là, non, comme les eaux sont polluées, donc ils ont été, en plus c'était planqué derrière des armoires à électrique, le robinet, et en fait, ils prenaient l'eau du robinet qui coûtait en bouteille et ils vous vendaient ça au prix de l'eau de source. Allez la voir la vidéo, très intéressant. Donc, alors là, il y en a un qui dit, vous avez une chance d'être contrôlé tous les 130 ans. Ou non. Non, toutes les 130 minutes. Plutôt, je pense, Enfin, à en écouter les paysans,
À cela s'ajoute la multiplication des sécheresses sur fond de changement climatique. Comment ça m'emmerde avec ça. D'ailleurs, là aussi, j'ai fait une vidéo sur le climat. Allez la voir si vous voulez. Elle est pas mal non plus. Donc, les agents de l'OFB sont chargés de faire respecter les limitations de prélèvement en eau. Ils réfutent l'idée de contrôles trop nombreux, avec moins de 3000 contrôles pour 415 000 exploitations. Vous avez une chance d'être contrôlé tous les 130 ans. Mais arrête de nous prendre pour des jambons de Bayonne, STP. Donc relève Jean. Tous les prénoms ont été changés. Oui, bah oui. On va les prénoms après, hein. Avant qu'ils aient des prénoms réellement à consonance, ou très rares, ou je sais pas, mais enfin bon. On a un métier de surveillance dans de nombreux domaines, ajoute Paul. Chasse et braconnage. Bon, c'est vrai que là, d'accord. Chasse illégale, la chasse à la glu, ce genre de choses. D'accord. Braconnage, d'accord. Donc destruction de zones humides, pollution. Les agriculteurs ne sont pas une cible, assume Antoine. Oui, si, quand même un petit peu. Donc aux agriculteurs, leur reprochant des comportements de cow-boy, et au Premier ministre Gabriel Attal qui a questionné la nécessité qu'ils soient armés. Oui, parce qu'ils sont quand même bien armés, hein. Donc ils répondent que cela peut être utile. Je me suis déjà fait menacer de mort par un agriculteur, témoigne Erwan. Bah si tu vas le contrôler tous les 4 matins, au bout d'un moment, peut-être que le monsieur il en a marre aussi, hein, faut le comprendre, hein. Mais enfin. Donc témoigne à Erwan qui relate le cas de collègues s'étant fait tirer dessus ou chargé par un tracteur. On ne va pas enlever notre arme pour aller contrôler un exploitant. On fait quoi? On la laisse au bureau et on passe la reprendre après? S'interroge Laurent. On est un corps de police, rappelle-t-il. Ouais, mais bon, ça va pas contrôler des paysans avec un flingue, je suis désolé. Ouais, faut leur foutre la paix à ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Donc on a vraiment l'impression d'avoir servi de fusible. Ah ouais. Donc des progrès peuvent être faits dans la matière d'aborder les gens, conseille Antoine, se former à désamorcer des conflits par le dialogue, faire plus de pédagogie pour expliquer aux agriculteurs les réglementations environnementales dont ils connaissent la complexité. Par exemple, pour les haies, elles sont des pistes évoquées. Qui cassent les couilles avec leurs haies. 14 normes hein, pour les haies. 14, hein, franchement. Donc notre établissement a de plus en plus de missions et on a de moins en moins de temps. Bah oui, il y a de plus en plus de normes, donc forcément qu'ils ont de plus en plus de missions. Là, tous les mois, il y en a une nouvelle, hein, donc. Et si on veut faire de la sensibilisation, il faut être sur le terrain, avoir des contacts réguliers avec les usagers et pas seulement sortir pour faire des contrôles, plaide Michel. Parmi les concessions faites aux syndicats agricoles majoritaires, Attal a annoncé que l'OFB sera sous la tutelle des préfets afin de faire baisser la pression des contrôles. Cette annonce laisse des agents circonspects car cette tutelle s'applique déjà pour les contrôles administratifs, par exemple sur les quotas d'eau autorisés en cas de sécheresse. En revanche, les enquêtes judiciaires ouvertes en cas d'infraction se font sous l'autorité du parquet et pas du préfet. Donc il y a séparation des pouvoirs, soulignent les agents d'une même voix, certains regrettant une méconnaissance de notre travail sur le terrain. Il s'agit de faire respecter la réglementation que nous impose l'État, disent-ils. Oui, bah en même temps, oui, hein, ils font leur job, on fait ce qu'on leur demande, mais bon, en même temps, on leur dit, bah écoute mon gars, tu vas au 10e étage et puis tu sautes. Va le faire le gars ou pas? Non, parce qu'un ordre débile, ça peut peut-être quand même, hein, je sais pas obligé de le suivre, quoi. Vous feriez, vous, si on vous donnait l'ordre, votre supérieur, vous êtes, mettons, dans la police, hein, votre supérieur vous dit, bah écoute, tu montes au 10e, tu sautes, c'est un ordre. Vous le faites? Non, vous le faites pas. Bon, voilà. Vous faites virer, mais bon, au moins, vous êtes toujours en vie, en fait, hein. Donc, en voulant réduire les contrôles, on donne de l'importance à une minorité d'agriculteurs qui ne respectent pas les réglementations, regrette Michel. Bon, s'il y en a qui respectent pas, effectivement, mais bon, là pour les haies, pareil, quoi. Foutez-leur la paix. Consigne a été donnée de ne pas faire de contrôle administratif dans les exploitations agricoles, dans certaines zones. Il a été dit aux agents de travailler en tenue civile et d'enlever les signes distinctifs sur les véhicules de l'OFB. Les agents ont l'impression de ne pas être soutenus, d'avoir été trahis par le Premier ministre et nos ministres de tutelle. On a vraiment l'impression d'avoir servi de fusible, lâche Erwan amer. Ouais, bah, je sais pas en quoi t'as servi de fusible, mon garçon, mais en tout cas, voilà, quoi. Donc on va aller emmerder nos agriculteurs encore et encore et encore et encore et encore, et ça, franchement, ça commence à devenir insupportable, et vous m'étonnez que, bah, ceux qui sont paysans aujourd'hui, bah, disent à leurs enfants, bah, surtout tu reprends pas la ferme parce que tu vivras pas.
et tu seras emmerdé tous les 4 matins avec des gars qui viennent en flingue. Donc ouais, franchement, ça donne pas envie de faire ce métier-là, alors que bah, c'est vital, c'est vital, parce que tout le monde ne peut pas avoir son potager, hein, voilà. Et ça, c'est quand même une petite dinguerie. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche et l'abonnement. Hein. Ceux qui me regardent qui ne sont pas abonnés, sautez pas, c'est complètement gratuit. Le petit don, la petite souscription pour soutenir la chaîne, bien évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS TV. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À ciao.